Académique TV. Peuple congolais, dirigeants, écoutez-moi très bien. C'est des bonnes nouvelles pour nous. Écoutez-moi très bien. Guerre Oyo. J'ai parlé tout le temps que guerre spirituelle. Moutandima Kingaye, il est pas. Peuple congolais, regardez la page VPM français. Tu vas voir un Français qui parle que guerre Oyo c'est spirituel. Guerre Oyo français à Tomboki pour être notre président Aboyaki au côté de la franc-maçonnerie. Besoin de France et que il faut président, notre président, Tshisekedi à côté de la franc-maçonnerie pour être Bakoma Ndegemoko na président rwandais, président de Brazzaville pour être Bazwa contrôle Nabango. Pour être Bakoma Kozwa contrôle Nabango. Ndege, notre président a refusé la franc-maçonnerie, Yango France à Tomboki. Guerre Oyo, c'est France contre nous. Je vous parle. Franc-maçon, c'est pouvoir français qui contrôle l'Afrique. Si vous ne le savez pas, peuple congolais, franc-maçon, c'est pouvoir français qui contrôle l'Afrique. Pouvoir satanique français qui contrôle l'Afrique. Comme un président du Brazzaville, comme un président du Rwanda, comme un des Burundi, peuple congolais, c'est des présidents franc-maçons, France qui contrôle. Et tous, comme notre président a refusé franc-maçonnerie, Ndege Oyo, président de Brazzaville, a proposé qu'il y ait à côté de franc-maçon pour être comme ensemble. Bangonion sort, peuple congolais, voici France à Tomboki, France a décidé d'être à Longola. Notre président n'a pouvoir car il est chrétien. Peuple congolais, Bokende, Botanga. J'ai parlé tout le temps que, regardez, guerre, donc il y a une président du Brazzaville, à côté de Bisoté. Car Yende Moutou à propos Zaka, notre président, à côté de la franc-maçon pour être comme ensemble. Regardez, Bokende Kotanga. Révélation incroyable. Mundele qui parle. Révélation incroyable. Peuple congolais, Tosimba, notre président. Ayeko sauver notre pays dans les mains du Seigneur. Il est président chrétien qui craint notre Seigneur. Tosimba, notre président. Prophète a dit, il est avec lui. Un président chrétien qui craint notre Seigneur. Victoire des alliés. France a sambré. France a sambré. Dieu a sambré France. Europe est sambré. Peuple congolais. Europe est sambré. Dieu a sambré France. Nyonso et bimila poissa. Choix et alité guerre oyo. Bakoti kayango. Par force de notre Simon Kimao. De notre Seigneur. Victoire est à côté de nous. Notre président Nzambé a Pambolavio. On a un président. Regardez. A boyi franc-maçon. A boyi a refusé. Car il est chrétien. Car a Zongi Saki. Notre pays. Namaboko. Yanzambé. Je suis maître homme. Je te soutiens. Notre président. Qui nous koufa. Qui nous koufa. Et yate. On est toujours ensemble. Victoire chez nous. Au revoir. Le 17 août 1922, les prêtres du diocèse de Kisantu se rendirent à la prison d'Élisabethville pour écouter le prophète Kimbangu et sa mission. Le prophète Kimbangu dit « Le Congo obtiendra sa première et sa deuxième indépendance, parce qu'il en est ainsi, c'est une promesse et la volonté de Dieu. Le roi des Belges sera emprisonné, mais il sortira de prison par la force de Dieu. Cette première indépendance sera obtenue par la force de Dieu. L'homme noir va chasser l'homme blanc de sa terre. Beaucoup des miracles se produiront. Les Blancs seront terrifiés suite à la demande de la première indépendance. Il y aura beaucoup d'obstacles, mais ceux qui auront été choisis pour cette mission vaincront absolument parce qu'ils auront avec eux la force de Dieu, conformément à son plan divin. Un fils Congo sera le leader de cette première indépendance et portera dans son cœur la marque de l'Esprit Saint. Il sera choisi par Dieu Tout-Puissant pour être le guide du combat, parce que l'ennemi s'introduira parmi ses différents responsables. C'est pour cela que le pouvoir sera pris par un étranger, un de ceux qui sont venus d'ailleurs. Son règne sera aussi celui des étrangers, ceux qui étaient déjà venus au Congo. Ce chef va se désintéresser de Bakongo. Il sera très orgueilleux et autoritaire, et incarnera un pouvoir cruel et féroce à l'image du lion. Il rognera pendant plusieurs années, en changeant beaucoup des gouvernements et les choses. Et même le nom du pays Congo, il le changera. Il ne voudra pas quitter le fauteuil du pouvoir, mais sa fin sera une fin des malheurs, de tristesse et de honte. Le Congo sera complètement détruit. Il y aura des malheurs, la population se lamenteront auprès de Dieu. Les guerres reviendront, mais ce chef persistera pour rester coûte que coûte au pouvoir.
Les richesses du pays seront accaparées par des étrangers et s'amuseront avec l'argent du Congo comme ils le voudront. Les salaires des fonctionnaires seront payés très difficilement. Il y aura beaucoup de vols et de détournements massifs des deniers publics. Les routes et les entreprises seront détruites et en même temps, il y aura une désorganisation totale du pays. L'argent aussi perdra toute sa valeur. Mais par la force de Dieu, la population mangera encore un peu de manière convenable. Mes paroles ne passeront pas sans que ces choses ne se réalisent. Moi, je serai emmené dans un pays très lointain, mais je reviendrai au Congo. Les Blancs me chercheront la mort, mais ne réussiront pas. C'est pourquoi vous devez servir Nzambi Ampungu, Dieu Tout-Puissant, réellement, et abandonner les comportements obscurs. Beaucoup vont utiliser mon nom Kimbangu, dans la vérité et dans le mensonge. Mais vous les reconnaîtrez par les actes de leur comportement. La séparation avec les étrangers sera vraiment très difficile. Ceux qui ont été choisis pour cette mission vont à tout prix gagner, mais en vérité avec beaucoup de souffrance. Un leader émergera lors de cette séparation pour conduire ces événements, mais peu seulement l'écouteront et le suivront. Ce début sera très difficile avec beaucoup de problèmes. Il subira les prisons, mais il l'emportera de manière absolue par la volonté et la force de Dieu. C'est lui qui établira un gouvernement qui donnera des signes forts pour la revendication de la deuxième indépendance. Bonheur et louange à ceux qui s'attacheront à lui. Des étrangers nomades se lieront d'amitié avec certains Congolais traîtres pour rester pour toujours dans ce pays. Mais rien à faire, ils ne pourront pas réussir parce qu'il en est ainsi. Malheur vraiment à tout enfant du Congo traître qui fera obstacle à cette voie, car il sera puni pour son comportement. C'est pourquoi persévérez à prier Dieu sérieusement, parce que le temps viendra où la volonté de servir le pays habitera les élus de cette promesse, ceux qui ont été choisis par la volonté divine. Ceux qui sont venus de l'étranger seront chassés par la force, les autres mourront, car ils abandonneront tous leurs avoirs. Sachez-le bien, car c'est la vérité. Le départ des Blancs du Congo lors de la première indépendance se passera vraiment mieux, mais pas celui des étrangers. Quand ces désordres prendront fin, les élus de la promesse construiront le pays de la bonne façon après avoir établi un bon gouvernement qui amènera la paix au Congo. Académique TV.